Donc, bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur les prix d'excellence en philanthropie 2024, maîtriser l'art des mises en candidature. Mon nom est Laila Laroussi et je suis conseillère en développement philanthropique à la Fondation du CHU Sainte-Justine. Je serai votre animatrice aujourd'hui et je suis accompagnée de ma collègue animatrice que je laisse se présenter. Alors, bonjour tout le monde, je suis Edith Lalanne, je suis impliquée avec le comité depuis quelques années maintenant et c'est très drôle parce qu'au début de la rencontre, je parlais avec Juliane, mais on se remémorait le temps où j'avais participé au cours d'ABC en philanthropie. Alors, très heureuse d'être avec Léla ce midi pour faire la présentation des candidatures. Et très heureuse aussi de co-animer ce webinaire avec toi. Je suis également coprésidente du comité JNP, donc Journée nationale de la philanthropie, et plus exactement le prix d'excellence. À l'AFP Québec, la diversité et l'inclusion sont très importants pour nous. Et c'est pour cette raison qu'à chacune de nos présentations, de nos webinaires ou de nos rencontres, il est très important et primordial de faire la reconnaissance du territoire. Je me permets donc de vous lire les quelques lignes que nous avons. Alors que nous nous réunissions virtuellement aujourd'hui, peu importe où vous êtes sur ce qui fut déjà l'île de la Tortue, Canada, nous reconnaissons que la terre sous nos pieds est historiquement le territoire appartenant et où ont vécu et vivent encore aujourd'hui des peuples autochtones. Nous vous demandons donc à tous, à la maison ou au bureau, de réfléchir à identifier le nom des peuples qui furent les premiers à vivre, célébrer et prospérer sous la terre où chacun de nous se situe désormais maintenant. À titre d'exemple, je me joins à vous à partir du territoire traditionnel des Kanéens-Kiaka, une place qui a longtemps servi comme lieu de rencontre et d'échange entre plusieurs Premières Nations, incluant les Kanéens-Kiaka de la Confédération Haudenosaunee, Huron-Wendat, Abénakis et Anishinaabe. Reconnaissons également que les défis systémiques auxquels nous font face les peuples autochtones ne sont pas limités au passé et sont encore bien présents aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous comprenons donc que notre rôle est d'en apprendre davantage sur nos territoires locaux et son histoire, tout en continuant à agir sur les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, et en espérant sincèrement un avenir plus juste ensemble. Si vous désirez en savoir plus sur le territoire sous vos pieds, nous vous invitons à visiter l'un ou les deux sites, whos.land ou native-land.ca. En ce qui concerne l'agenda d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord commencer en remerciant nos précieux partenaires, vous donner l'objectif de ce webinaire, vous présenter la Journée nationale de la philanthropie, vous donner quelques informations sur l'AFP Québec, parler des prix d'excellence en philanthropie, les différents critères d'éligibilité, comment remplir et comment sont les formulaires, le processus d'évaluation, la composition du jury 2024, les catégories, qu'est-ce qui ferait qu'une candidature pourrait être rejetée, les meilleures pratiques, les dates importantes à retenir, si vous avez besoin de soutien, les personnes que vous pouvez contacter en tout temps, et on ouvrira la période de questions. Pour nos précieux partenaires, au niveau présentateur, nous avons la BNP Performance Philanthropique et Peartree. Au niveau collaborateur Diamant, nous avons Donor Perfect Canada Inc., Global Philanthropic Canada et la RBC. Au niveau bienfaiteur, nous avons Prodon, Don Donateur et la TD. Et au niveau associé, nous avons KCI, Other et Philanthropia, ainsi que Unicause, agence philanthropique. L'objectif de ce webinaire, c'est d'expliquer et clarifier le processus de mise en candidature, vous apporter toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous accompagner lorsque vous allez pouvoir présenter vos candidatures. Également, c'est vous donner des petites meilleures pratiques afin de vous aider à optimiser vos chances que vos candidats soient célébrés lors de la Journée nationale de la philanthropie. Et enfin, répondre à vos questions pour pouvoir mieux vous accompagner.
Merci Leila. Alors, nous allons alterner, Leila et moi, pour créer un petit rythme dans la présentation aujourd'hui. Alors, au niveau de la journée de la philanthropie, ben, c'est toujours le 15 novembre à chaque année et ce depuis 1986. Bien entendu, c'est une journée où on célèbre, on récompense autant les individus, les entreprises ainsi que les organismes à travers les fameux prix d'excellence en philanthropie. Il est à savoir que cette année, l'événement va avoir lieu le 13 novembre. Ça va être au Centre Mont-Royal et ça va être encore en soirée. On va en faire un grand événement de célébration. Au niveau de l'AFP, alors très intéressant de voir. Moi, quand j'ai commencé, on était autour de 300 membres au Québec. Alors, je vois qu'on est rendu à 477. C'est extraordinaire. On a plus de 3000 membres au Canada et 26 000 membres à l'international. Au Québec, nous avons la chance de compter sur 19 administrateurs et administratrices et ainsi que nos gestionnaires, dont Juliane fait partie. Il y a aussi énormément de bénévoles qui gravitent autour de l'AFP pour faire en sorte que plein d'événements puissent avoir lieu, comme des cours d'ABC en philanthropie ou encore la Journée nationale de la philanthropie. Alors, l'AFP, on célèbre le leadership exceptionnel en philanthropie. Ce qu'on veut, c'est avoir de la reconnaissance, de la générosité, de l'engagement, et c'est reconnaître toutes ces qualités-là exactement, chez les différents philanthropes. Depuis 20 ans, on a des centaines de personnes qui ont été célébrées à travers les prix de la philanthropie. Et les lauréats et jurés des éditions 2016 à 2023 sont dans la section archives sur le site Web. En fait, il y a la section Journée de la philanthropie et il y a une section archives dans laquelle vous pouvez consulter les différents gagnants et jurés des éditions passées. Alors, au niveau des critères d'éligibilité, ce qui est important de savoir, c'est que au niveau de la personne candidate, il faut que la personne ait une citoyenneté canadienne ou à tout le moins avoir sa résidence permanente, sinon être détentrice d'un certificat de sélection du Québec. Au niveau de l'entreprise candidate, pour quand vous allez déposer la candidature d'une entreprise, le siège social peut se situer à l'extérieur du Québec. Par contre, le don doit avoir été remis à un organisme au Québec. Ça, c'est très, très, très important. Et pour la personne ou l'organisme, il est possible d'être nominé dans plus d'une catégorie. Et très, très, très important, on va reconnaître et honorer les réalisations de la dernière année. Alors, si l'organisme ou l'entreprise ou la personne a fait un don il y a 4 ou 5 ans et malheureusement, cette générosité-là ne s'est pas répétée dans les années suivantes, donc l'année passée, ça ne donne rien de soumettre la candidature. C'est très, très important que, que le geste ait été posé dans la dernière année. Alors, encore dans les critères d'éligibilité, un organisme peut soumettre une candidature par catégorie, sauf si différents chapitres d'un même organisme sont impliqués. Il faut savoir que seuls les organismes enregistrés avec au moins un membre qui est membre de l'AFP qui peut soumettre la candidature. Euh, les individus ne peuvent pas eux-mêmes soumettre leur candidature. Donc, il faut vraiment que ce soit l'organisme qui soumette la candidature d'une personne ou d'une entreprise. Et très important de savoir aussi que un lauréat peut gagner un prix dans une même catégorie, mais seulement tous les 5 ans. Donc, si vous avez quelqu'un qui a gagné l'année passée ou il y a 2 ans, ben, on ne peut pas resoumettre la candidature de cette personne-là ou de cette entreprise-là cette année. Et sachez que dans tout le processus de jugement des candidatures, il y a assurément chaque année des conflits d'intérêts, mais les membres du jury qui sont dans cette situation-là ou même du comité organisateur vont s'abstenir de commenter ou de juger la candidature quand la situation va se présenter. Alors, je recède la parole à Leila.
Merci Edith. Au niveau du formulaire, donc chacun des formulaires au niveau des candidatures a toujours la même structure. Donc il faut indiquer les informations concernant la personne qui présente la candidature avec le numéro de membre de l'AFP. Et également, il y a de l'information à indiquer au niveau du nombre d'employés de votre organisation, le budget annuel, le secteur dans lequel il opère. Est-ce que c'est le secteur au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et autres? Et un bref historique au niveau de vos activités et des réalisations concrètes que vous avez faites. Également, quand vous nominez une entreprise, par exemple, il est indispensable de mettre l'ampleur géographique et les retombées de cette entreprise. Et vous avez aussi la possibilité d'inclure une brève biographie du candidat. Pour chaque catégorie, chacune des réponses, chacune des questions, des demandes a des informations qui peuvent vous guider pour pouvoir formuler vos réponses. Et ce sont ces critères que les membres du jury vont utiliser pour pouvoir évaluer les candidatures. Je porte à votre attention de faire attention au nombre de mots maximum. Vous avez la possibilité d'utiliser un document Word en parallèle pour pouvoir valider que vous respectez bien le nombre de mots pour chacune des cases dans le formulaire. Enfin, il est très important de joindre la photo du... Léla, on t'a perdu. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je ne t'entends plus. Non, on ne l'entend plus, effectivement. Il faut que tu continues, Edith. Alors, je pense qu'elle était rendue au point de dire qu'il fallait faire attention au maximum de mots et de toujours la recommandation de travailler dans un Word en parallèle est toujours très aidant et surtout de ne pas oublier de joindre la photo du candidat ou de l'entreprise, à tout le moins une photo qui est représentative de la candidature que vous allez soumettre. Oups, là, juste un instant. On dirait que là, c'est mon PowerPoint qui ne veut plus fonctionner. Désolée. Alors, suite du processus d'évaluation, alors, bien entendu, il y aura validation de conformité et présélection par le comité. Alors, dont moi, je fais partie, mais cette année, on est chanceux. On a plein de nouvelles personnes qui siègent sur le comité. Ensuite, pour chaque catégorie, il y a 3 dossiers qui vont obtenir le plus grand pointage, qui vont être soumis au jury. Et sachez que l'évaluation par pointage va être faite par aussi chaque membre du jury par la suite. Ce pointage-là va être compilé par le comité et aussi la permanence et il y aura une rencontre de détermination des lauréats par le jury. Alors, tout ça, on va vous parler de l'échéancier un petit peu plus tard, mais en gros, le comité se rencontre, on détermine les 3 meilleurs dans chaque catégorie, c'est ce qu'on soumet au jury. Les jurys font le pointage, resoumettent le tout, on compile et là, il y a rencontre pour s'entendre sur la personne qui sera ou l'entreprise qui sera gagnante dans chacune des catégories. Alors, je vous présente la composition de notre jury de cette année. Alors, s'il y en a parmi vous qui avez participé dans l'année passée, c'est les mêmes personnes qui composent notre jury cette année. Alors, en tant que coprésident, nous avons Liliana Pereza, qui est la présidente directrice générale de la Fondation McConnell, qui co-préside avec M. Andrew Molson, qui est président du conseil de Avenir Global. Nous avons également Sandra Chartrand, qui est présidente de la Fondation Sandra Chartrand et Alain Bouchard. Marine Groux, qui est la directrice principale investissement communautaire à TELUS. M. Philippe Langelier, qui est le premier directeur général du groupe des clients corporatifs Québec à la RBC Banque Royale. Ensuite, nous avons Julie Reich, qui est la directrice principale à la Banque nationale, Leila Sori, qui est consultante en développement durable, Catherine Rowe, qui est associée à Pure Philanthropie, et 2 personnes du conseil d'administration de l'AFP, qui est Chantal Mallette, qui est conseillère principale en développement à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie à l'Université de Montréal et aussi coprésidente du comité des prix d'excellence à l'AFP Québec.
avec Leila Laroussi, conseillère principale en développement philanthropique, Initiative Grand Public, Fondation CHU Sainte-Justine et coprésidente également du comité des prix d'excellence de l'AFP, et Mme Lucie Rémillard, qui est présidente de LR Stratégie. Au niveau des catégories, on en a 8. On a le Grand Prix, le prix Grand Donateur par excellence, le prix Bénévole par excellence, le prix Grand Donateur corporatif. Ensuite, au niveau des entreprises citoyennes par excellence, nous avons moins de 500 employés et plus de 500 employés. Nous avons le prix Jeunesse engagée par excellence, le prix Étoile montante, ainsi que le prix Carrière exceptionnelle en philanthropie. Très important de mettre le candidat dans la bonne catégorie si jamais vous avez un doute, parce que ça arrive, des fois, les gens vont confondre prix entreprise avec grand donateur corporatif ou même des fois grand donateur avec bénévole. On sait que des fois, il y a des petites confusions qui se font à ce niveau-là. Vous pouvez toujours communiquer avec nous pour vous assurer de mettre votre candidat dans la bonne catégorie. Et sachez qu'à chaque année, le jury se garde un petit droit de veto pour nommer un lauréat coup de cœur, spécialement dans la catégorie, là c'est plus moins de 25 ans. Il y a une petite erreur à ce niveau-là, ce n'est pas moins de 18 ans, mais moins de 25 ans. Ou encore un prix hommage, un grand philanthrope qui a eu un impact significatif dans sa communauté. Je vais maintenant recéder ou tenter de recéder la parole à Leila. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là on t'entend. Excellent. La vraie pour cette coupure, c'est mon ordinateur qui fait des mises à jour durant la présentation. Donc, merci beaucoup, Edith, d'avoir pris la relève avec brio. Donc, au niveau du prix Grand Donateur, donc c'est un prix qui est décerné à un individu, une famille ou une fondation privée. Il reconnaît un don qui a eu un impact extraordinaire et indépendamment de toute organisation ou entreprise. Le montant du don peut être inclus selon en fait la confidentialité de l'information. Vous allez avoir à chaque fois les critères qui désignent ce grand donateur comme le donateur par excellence pour vous. Donc, il y a des critères sur le don. Il y a l'impact du don concrètement sur votre organisme. Qu'est-ce qui le distingue du don d'un autre donateur? Et également, il y a le caractère exceptionnel du don. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce don soit exceptionnel? Donc, racontez-nous, faites-nous vivre cette magie de l'exception du don. Et également, il doit respecter tout ce qui est éthique et responsabilité au niveau de l'AFP Québec. Vous pouvez trouver les informations sur notre site web au niveau de tout ce qui est déontologie. À titre informatif, en 2022, la lauréat a été Dr. Gina Cody. Et en 2023, le lauréat a été Marvin et Philippa Carsley de la Fondation familiale Carsley. Au niveau du prix bénévole par excellence, donc ce prix-là vient honorer aussi un individu ou une famille qui, cette fois-ci, a fait une initiative philanthropique exceptionnelle, qui a démontré une responsabilité civique vraiment hors du commun. Donc, ça reconnaît vraiment l'initiative philanthropique, que ça soit individuelle, familiale, indépendamment de toute organisation ou entreprise. Le bénévole doit être directement lié à la collecte de fonds pour pouvoir être éligible à être présenté dans cette catégorie. Encore une fois, il y a l'engagement du bénévole du candidat. On a l'impact de l'engagement de ce candidat. Le leadership du candidat qui a été rassembleur et qui a permis de mettre à jour et de réaliser cette incroyable collecte de fonds. Et encore une fois, l'éthique, la responsabilité et l'inclusion. Vous voyez, à chaque fois, au niveau des critères, vous avez un maximum de mots qu'on vous invite à respecter. Au niveau, à titre indicatif, lauréat 2022, donc on avait Benoît Lemieux, et le lauréat 2023, c'était Isabelle Marco.
Au niveau du prix grand donateur corporatif par excellence, donc ici, c'est une entreprise ou une fondation d'une entreprise qui, par son soutien direct, a fait preuve d'une responsabilité civique hors du commun, d'une générosité exceptionnelle au service de votre mission ou de votre page de collecte de fonds spécifique. Ce don corporatif, en fait, il a eu un impact extraordinaire sur la capacité d'offrir vos programmes et ou services. C'est ce qui fait toute la différence pour pouvoir le qualifier dans cette catégorie. Au niveau des critères, dites-nous qu'est-ce qui a fait les circonstances du don, l'impact du don sur votre organisation, pourquoi ce don a un caractère exceptionnel et encore une fois au niveau de l'éthique et de la responsabilité. À titre d'exemple, en 2022, le lauréat a été IA Groupe Financier et en 2023, le lauréat, c'était Sun Life. Au niveau prix entreprise citoyenne par excellence, c'est un prix qui en fait se divise en 2 catégories et qui honore des entreprises ou une fondation, encore une fois, d'entreprise. Deux sous-catégories parce qu'on va distinguer les entreprises qui ont moins de 500 employés de celles qui ont 500 employés et plus. Il vise vraiment à saluer l'initiative philanthropique corporative qui a eu un impact extraordinaire sur votre capacité à offrir des programmes ou des services. On va aller évaluer l'engagement philanthropique du candidat, l'impact de l'engagement du candidat sur votre organisme, le leadership du candidat et l'esprit rassembleur de l'initiative, et enfin l'éthique, la responsabilité et l'inclusion. Au niveau donc des lauréats 2022, dans la catégorie des 500 employés et plus, c'était IGA Sobase. Et pour les moins de 500 employés, c'était Flordeco. Au niveau des lauréats 2023, pour la sous-catégorie des 500 employés et plus, on avait Danone Canada. Et pour la sous-catégorie des moins de 500 employés, on a Pacini. Je disais donc, merci Léla, je poursuis avec la catégorie prix jeunesse engagée par excellence. Alors, à savoir que c'est un prix qui récompense les jeunes de moins de 25 ans pour leur engagement exceptionnel par du soutien financier, mais aussi des initiatives philanthropiques, des programmes de bienfaisance ou encore du bénévolat. Euh, Encore une fois, la contribution doit servir la mission de votre organisme par un projet de collecte de fonds. Vise à saluer l'engagement et le leadership de notre jeunesse. C'est tout le temps la catégorie qui nous fait le plus, qui nous chavire le plus à chaque année. On le sait, c'est vraiment une très belle catégorie. Alors, cette année encore, on se garde dans le 25 ans et moins. Encore là, ça va dans les critères, c'est toujours l'engagement du candidat, son impact qu'il a sur votre organisation. Quand on parle d'impact, on va souvent référer à sa capacité de ramener les fonds et ces fonds-là sur la totalité de vos revenus, c'est quoi la proportion? Donc, c'est vraiment des éléments d'information qui sont très aidants pour un jury de dire, ben, la capacité de la personne à rassembler les fonds a contribué à hauteur de 25 admettons, des revenus d'opération de l'organisme. Donc, ça, c'est vraiment des informations qui sont très intéressantes. Le leadership en philanthropie, bien entendu, et encore l'éthique, la responsabilité et l'inclusion qui font partie de tous les critères. À titre d'information, en 2022, nous avons eu des ex-aequo avec M. Justin Roy et Mme Leila Yadia Kelly-Sori. Et en 2023, nous avons eu Ariana Silla et Matteo et Raphaël Cardenas. Donc, toujours des belles candidatures dans cette catégorie. Ensuite, le prix étoile montante de l'AFP. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce prix remplace en fait une catégorie qu'on avait implantée durant la pandémie qui était gestionnaire novateur par excellence. Donc, on l'a un peu transformé l'année dernière pour étoile montante de la philanthropie. Alors, c'est pour une personne, un professionnel de la philanthropie qui, dans les 10
premières années de sa carrière. Alors, c'est bien important là, de savoir à quel moment la personne a débuté en philanthropie pour s'assurer que ça fait moins de 10 ans. Donc, qu'elle démontre son leadership tout en incarnant les valeurs de l'AFP et en apportant une nouvelle énergie au secteur. Il honore donc un employé de l'organisation qui est une étoile montante dans le domaine de la philanthropie au Québec et qui représente une relève extraordinaire. Encore dans les critères, ça se ressemble souvent. C'est le leadership du candidat qu'il faut démontrer, son innovation en philanthropie. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau qu'on n'a jamais vu, qui est extraordinaire? Une innovation, ça peut être aussi quelque chose qui a été réinventé. Alors, toutes les options sont bonnes. Et encore l'impact sur votre organisme. Qu'est-ce que vous avez été en mesure de faire avec les fonds récoltés et la proportion également et l'engagement envers les valeurs de l'AFP. Alors, comme c'était une nouveauté l'année dernière, notre première lauréate de cette catégorie a été Mme Justine Lacasse, qui travaille à l'hôpital de Memphremagog. Et finalement, le prix Carrière exceptionnelle en philanthropie, qui récompense ici un professionnel de la philanthropie, mais pour l'ensemble de l'œuvre de sa carrière. Alors, il faut vraiment être en mesure de démontrer des compétences de leadership, bien entendu, de capacité de lever des fonds, de s'impliquer aussi en tant que bénévole dans d'autres organisations, d'être impliqué avec l'AFP. Donc, c'est quelqu'un qui touche à tout, qui a vraiment contribué aussi à l'essor de la philanthropie au Québec. C'est vraiment toutes sortes de critères qui vont être regardés par les jurys. Donc, c'est sûr que c'est des personnes souvent très exceptionnelles, qui ont souvent dédié leur vie ou une grande partie de leur vie à la philanthropie. Donc, encore là, on parle d'impact, de dévouement, d'éthique et de responsabilité. Et nos lauréats en 2022 étaient Mme Anielle Lecoq, alors qu'en 2023, c'était M. Martin Munger des banques alimentaires du Québec. Je crois que c'est encore à moi. Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une candidature est rejetée? Je vous dirais que ça l'arrive très, 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 très rarement. Mais un dossier déposé dans la mauvaise catégorie pourrait être une raison. C'est pour ça que n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous n'êtes pas certain de la catégorie dans laquelle vous déposez la candidature. Vous pouvez toujours valider auprès de nous. Le non-respect des critères d'éligibilité, bien entendu, le non-respect du nombre de mois alloués. Sachez que on le voit tout de suite. Hein. Nous, en tout cas, moi, personnellement, j'imprime tous les cahiers de candidature que l'on reçoit. Et puis, admettons, en moyenne, ça va nous donner 3 pages. Quand on voit une candidature à 5 pages, on fait comme, oh, il y a un petit problème. Donc, soyez vigilants. Nous, on l'est et on essaye de porter une attention particulière à ce critère-là. Et quand l'impact est peu démontré aussi, vous ne nous démontrez pas que ça a été fait vraiment dans la dernière année, la proportion du montant versus les revenus totaux de l'organisation, c'est vraiment des éléments qui sont très aidants dans notre prise de décision et s'ils ne sont pas présentés, ça peut faire une différence dans le fait que la candidature ne sera pas nécessairement rejetée, mais elle pourrait être mise de côté, bien entendu. Les meilleures pratiques, bien, c'est vraiment tout ce processus-là, c'est une super belle occasion de reconnaissance des gens qui travaillent pour votre organisation, même s'ils ne finissent pas gagnants. C'est une belle façon aussi de faire de la sensibilisation à l'interne auprès de votre conseil d'administration, auprès de vos bénévoles et tout ça. C'est une belle occasion de mobiliser les compétences de communication. Si jamais il y a des soucis à ce niveau-là, il y a toujours des ressources qu'on va vous parler un petit peu tantôt. Démontrer l'impact. C'est vraiment une fois qu'on a, je dirais, articuler le discours de notre impact, c'est vraiment intéressant parce que ça devient un pitch par la suite qu'on peut réutiliser, puis on peut travailler là-dessus. Et c'est une belle occasion aussi, des fois, de travailler avec d'autres organismes parce qu'on peut aussi soumettre des candidatures en collaboration avec d'autres organismes. Alors, c'est une des choses qui est aussi remarquée dans l'évaluation des candidatures. Alors voilà, je recède la parole à Leila.
Merci Edith. Les dates importantes à retenir en 2024, donc la limite de dépôt des candidatures est le 19 juillet. Il y a une analyse préliminaire par le comité entre le 20 juillet et le 16 août. Il y a l'approbation des candidatures par le conseil d'administration de l'AFP Québec entre le 22 et le 29 août. Et à partir du 30 août, c'est l'étude par le jury. Le jury se rencontre fin septembre. La date est à déterminer. Début d'octobre, on a l'annonce des lauréats dans les différentes catégories. Donc, soyez à l'affût sur les réseaux sociaux de l'AFP Québec. Vous allez pouvoir voir les différents lauréats jusqu'à notre journée nationale de la philanthropie qui, cette année, sera célébrée, comme le disait Edith un peu plus tôt, le 13 novembre. Si vous avez besoin de soutien, sachez que vous pouvez tout trouver sur le site web de l'AFP Québec, donc dans la section Journée nationale de la philanthropie. Également, dans chacune des catégories, vous avez un maximum d'informations pour pouvoir vous guider, vous orienter. Et vous avez une permanence qui est assurée par notre chère et adorée Juliane, permanence de l'AFP, et que vous pouvez joindre à info@afpquebec.ca. Donc maintenant, nous sommes prêts à ouvrir la période de questions. Puis je tiens encore à m'excuser pour les problèmes techniques que j'ai rencontrés. Merci beaucoup, Leila. Si c'est correct avec tout le monde, je vais arrêter le partage, comme ça on pourra se voir. Et peut-être rajouter aussi sur le site Internet de l'AFP, il y a aussi une section FAQ, donc foire aux questions, où je l'ai regardé ce matin et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui est également là que vous pouvez consulter. Alors, les questions, je vois en premier la main de Olfa. Oui, bonjour, merci pour les informations. Juste une petite question, vous avez mentionné dans le formulaire qu'il faut mettre le numéro AFP de l'organisme. D'un membre de votre équipe. Ah, un membre de l'équipe, ok, parfait, parce qu'on est plusieurs membres, mais c'est ça, on n'a pas un abonnement pour l'organisme au complet, on a juste des abonnements de membres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, de mon côté, je m'excuse, j'ai pas réussi à lever ma main. Bonjour. Dans les dates que vous avez données, je m'excuse, j'ai pas eu le temps de voir si c'était là, considérant que c'est bon pour l'année. En fait, c'est les dons ou en tout cas les actions que vous avez déposées dans la dernière année. Avez-vous des dates spécifiques de l'année dans laquelle ça doit se situer pour est-ce que c'est de juillet l'an dernier à ce juillet de cette année, par exemple? Merci. Je dirais que oui, Léla, à moins que tu aies des instructions différentes, mais comme la date limite de dépôt de candidature est le 19 juillet, je dirais que c'est, on va dire, mettons que si vous remontez jusqu'au 1er juillet 2023, là, ça devrait être correct. Absolument. Marie-André. Il y a une question. Oui, bonjour, j'ai une question. Alors, ma question, c'est, j'ai vu par les années précédentes que des fois, il y avait plusieurs fondations qui soumettaient la candidature d'un partenaire ou d'une personne. Est-ce que ça a un impact plus important au sein du comité? Puis, j'aurais une deuxième question par la suite là, concernant le prix carrière exceptionnelle, à savoir, c'est vraiment, si la personne veut être nominée, il faut qu'elle soit encore en emploi dans sa dernière fondation, si on peut dire, là, si c'est une personne qui s'en va à la retraite. C'est des bonnes questions. Pouvez-vous répéter la première? Je m'excuse. Dans le fond, c'est que si on est deux Ah oui. fondations qui veulent soumettre là, la même candidature, si ça n'a plus d'impact, qu'on se mette ensemble pour déposer. Plus d'impact, je n'irai pas jusque-là. C'est sûr que ça va être remarqué. Mais est-ce que ça va faire pencher plus dans la balance? Non, parce que ça va être l'ensemble de la candidature, donc le don ou les engagements philanthropiques qui vont être pris, qui vont faire la différence. Ça va être remarqué, mais pas faire peser dans la balance, je dirais. Hein? Léla, es-tu d'accord?
Absolument. Puis ça vous aide à bâtir une seule candidature pour un candidat. Donc, vous allez pouvoir vous mettre vos 2 efforts et faire en sorte que la candidature passe. Mais ce n'est pas un critère qui va la mettre au-dessus de la liste de tous les candidats. Parfait. Puis concernant les carrières exceptionnelles en philanthropie, il y a des gens qui sont partis à la retraite ou qui vont partir bientôt. De ce que j'avais compris, c'était que c'était l'employeur qui devait déposer la candidature. Mais si on parle de gens qui sont comme des consultants ou des gens qui sont déjà à la retraite, mais qui sont partis à la retraite dans la dernière année, est-ce qu'on peut déposer des candidatures quand même? Comment ça fonctionne? C'est une bonne question, hein, Léla. Je sais pas si je vais te laisser aller Oui. en premier, puis Ben, je n'ai pas de bonne ou de mauvaise réponse à vous apporter, mais ce que je vous proposerai, c'est prendre cette question et vous revenir avec la réponse par la suite. Comme ça, on va pouvoir consulter en interne et s'assurer de vous apporter la bonne réponse. Ce que je vous invite à faire, c'est écrire à l'adresse courriel info@afpquebec.ca et notre collègue Julienne va pouvoir prendre la question, va pouvoir regarder et vous revenir dans les prochains jours, assurément. Parfait, Ouais. merci beaucoup. J'aurais une autre petite question, si vous me permettez. Vous avez mentionné que pour les candidatures qui ont déjà gagné l'an dernier, c'est un moment de 5 ans dans lequel ils ne peuvent pas repositionner. Est-ce qu'ils peuvent quand même poser leur candidature dans une autre catégorie ou c'est dans l'ensemble des catégories? je... c'est une bonne question. Je sais pas, Chantal est avec nous. On a Chantal, une autre qui est impliquée depuis longtemps dans le comité. Chantal, il me semble que c'est dans l'ensemble des catégories, mais Voulez-vous que je vous écrive à info puis on s'en reparle? Je vais te contredire pour dire, je pense que tu peux gagner dans plus qu'une catégorie. Donc, si tu soumets dans une autre catégorie, c'est correct. OK. Bon, on va revenir, adresser mais la question. c'est ça. Puis pour la question de Marie-André, tantôt, quelqu'un qui est déjà parti à la retraite, je me rappelle qu'on a déjà eu des candidatures pour le prix carrière, des gens qui étaient consultants, puis que, tu sais, on avait déterminé que ça prenait des lettres de référence ou des appuis de candidature pour pouvoir présenter la candidature de quelqu'un qui est plus là ou qui. Hmm. Voilà. Mais on va revenir, mais pas mieux. Merci, Chantal. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je voulais juste passer un petit commentaire parce que dans la présentation que vous nous avez faite, c'était écrit pas dans la même catégorie pendant 5 ans. Fait qu'il faudrait juste corriger si c'est dans l'ensemble des catégories pendant 5 ans ou pour la même catégorie parce que l'information était assez claire dans la présentation que vous avez faite déjà. Puis Ouais, c'est ça. merci. Je pense que c'est pas dans la même catégorie. C'est ça. Merci pour ce commentaire. On va en prendre note et faire les modifications. Olfa? Oui, en fait, c'est pour justement le même point pour les gens qui ont gagné. Donc, est-ce que, par exemple, si c'est un autre organisme qui soumet la candidature, vu qu'ils ont gagné, ils peuvent pas déposer la candidature? Bon, j'ai mal posé la question. Donc, quelqu'un qui a déjà gagné, donc c'est un organisme A qui a déposé la candidature, qui, là, par exemple, a fait des dons à d'autres organismes. Donc, si un autre organisme veut soumettre la candidature, ils ne peuvent pas. Donc, ils doivent attendre 5 ans. Ben, ça Exactement. risque d'excuse, je me permets, si tu permets, Leïla, mais on a déjà vu ça. En général, si tu te rappelles, Edith, si on a déjà gagné dans les 5 dernières années, on va dire Ok, ah oui, mais ils ont gagné il y a 2 ans, fait que je comprends. Ok. Comme Pacini, admettons, dans la catégorie entreprise de 500 employés et moins, même si c'était une autre fondation que Véro et Louis qui avaient soumis la candidature l'année passée, même si c'était un autre organisme qui soumettait la candidature dans cette catégorie-là, ils ne pourraient pas gagner. D'accord. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions, commentaires?
J'aimerais juste confirmer avec vous que vous allez nous faire parvenir par courriel la présentation ou elle va être déposée sur le site? Elle va être sur le site, en fait, sur la chaîne YouTube de l'AFP Québec, OK. suite à notre présentation. Donc, vous pouvez la consulter en tout temps et revenir sur des moments pour pouvoir avoir plus de compléments d'information. Mais en tout temps, vous avez la possibilité d'avoir, comme le disait Edith, le FAQ sur le site de l'AFP Québec, ainsi que notre chère Juliane qui pourra répondre à l'adresse info. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, c'était très aidant comme présentation. Puis clairement, mon équipe et moi, on va s'y référer pour mettre nos candidatures. C'est Excellent. merveilleux, ça. Nous, on a très hâte de toutes lire les candidatures qui sont déposées. C'est vraiment un très beau moment pour nous dans l'année. Je ne vois pas de questions dans le chat non plus. Non plus de mon côté. Donc, on dit merci à tous et on attend vos candidatures avec impatience. Et n'oubliez pas, c'est avant le 19 juillet, hein, c'est ça, Léla? Exactement. Merci à tous, puis au plaisir de lire vos candidatures. Au Merci à revoir. vous. Merci. Au revoir.